avril 2020, j'ai proposé une vidéo apportant un point de vue différent sur la lecture des événements liés au coronavirus. Après 2 semaines en ligne et plusieurs centaines de milliers de vues, YouTube a subitement décidé de supprimer l'accès à cette vidéo, justifiant sa décision en qualifiant le contenu de la vidéo d'inapproprié. Toutes les contraintes imposées par l'algorithme du serveur de YouTube étaient bien respectées, puisque la vidéo était initialement autorisée par YouTube lors de sa publication. Cependant, comme l'information qu'elle contenait allait à l'encontre des informations classiquement diffusées par l'ensemble des médias traditionnels, eh bien, elle a fait l'objet d'une demande de retrait pour que l'information contenue dans cette vidéo ne soit plus disponible, ne soit plus accessible et donc plus partagée, plus disponible pour ceux qui souhaitent avoir un point de vue différent. YouTube est une plateforme de diffusion privée dont le modèle économique est très simple. Vous produisez du contenu que YouTube vend à ses clients et en contrepartie, vous êtes rétribué en fonction de vos performances. La question est donc la suivante. Comme sur l'ensemble des réseaux sociaux, peut-on dire tout ce que l'on veut sur YouTube ? Eh bien, la réponse est non. Sommes-nous libres d'exprimer véritablement un point de vue différent des courants de pensée dominants ? La réponse est certainement pas. Car YouTube, comme Facebook, Instagram ou Twitter, peuvent à tout moment retirer le contenu que vous leur donnez, supprimer votre contenu, supprimer ce que vous avez à dire, si évidemment ce que vous dites ne convient pas. Est-ce que les réseaux sociaux ont le droit de faire ça ? Oui, absolument. Les réseaux sociaux ont le droit de supprimer et de sélectionner le contenu qui circule sur leur plateforme, dès lors que le contenu est en accord avec un certain règlement. L'expérience du Covid-19 nous montre qu'il est impossible de donner une opinion ou un point de vue qui remettrait en cause le discours officiel. Cette expérience nous montre que le concept de liberté est une illusion et que tout est fait pour nous maintenir, nous contenir dans l'illusion de liberté, mais sans que nous ne puissions jamais la manifester réellement dans notre vie. Les bien-pensants et autres amoureux de rhétorique pourront discuter du sens premier du mot liberté, mais quand les forces d'opposition appliquent leur pouvoir de contrôle et de censure masquée, nous comprenons bien que le mot liberté se voit aussi contraint d'accepter une définition extrêmement réduite. Si vous allez contre le système en place se positionnera contre vous et vous contraindra à abdiquer et à reprendre votre place par l'intimidation, la moquerie et le ridicule, car il n'y a rien de tel que la moquerie et le ridicule pour discréditer un argument dont on sait qu'il représente une menace certaine pour nos intérêts premiers. Les notions de pouvoir, de contrôle et de domination n'ont jamais été aussi fortes et dangereuses pour l'humanité que durant les 100 dernières années, où tout a été fait, tout a été mis en place pour prendre, détruire et asservir. Il vous suffit simplement de regarder dans quel état se trouve notre planète aujourd'hui pour comprendre que tout ceci n'est pas normal et ne sert pas vos véritables intérêts. Dans un système où on favorise d'abord la compétition au lieu de la collaboration et de l'entraide. Ne laissez pas le divertissement mondain et la peur vous éloigner de votre véritable pouvoir, de votre liberté la plus souveraine, de votre capacité à choisir consciemment ce qui est le mieux pour vous. George Orwell disait au siècle dernier « Dire la vérité est un acte révolutionnaire ». Le culte global de l'humanité, dont il a été question depuis plus de 30 ans, et qui est en train de pousser le monde vers un état orwellien de contrôle absolu, n'a aucune limite, aucune frontière, aucune opposition face à son pouvoir de destruction et d'asservissement des peuples, et son désir de mettre en place une société technocratique régie par l'intelligence artificielle et conduisant au transhumanisme.
Le nouvel ordre opère caché derrière les gouvernements mondiaux, mis en place aujourd'hui et remplacés demain. Et la Chine est devenue aujourd'hui l'un de ses plus grands centres d'intérêt. Pour connaître le monde de demain, il vous suffit de regarder aujourd'hui le modèle de société que propose la Chine à son peuple. Reprenons la séquence des événements. Un virus hautement infectieux apparaît en Chine. Les scientifiques ne l'isolent pas, mais décident de le tester sur le matériel génétique infecté, qui n'est pas encore défini comme étant le Covid-19. Ce virus commence à se propager et à se déplacer vers l'ouest, où le corps médical est averti de sa venue imminente. L'OMS déclare officiellement la pandémie mondiale, montre les symptômes et les recommandations à suivre. Toute personne diagnostiquée avec les symptômes de la grippe saisonnière est finalement testée positive au Covid-19. Les chiffres mondiaux commencent à grossir, montrant le taux important d'infection et le nombre de décès qui suivent malheureusement. Un processus qui alimente la peur et qui pousse les peuples à consentir aux règles et aux obligations de confinement imposées par les instances dirigeantes de la planète. On n'aurait pas pu rêver mieux qu'un tel scénario pour montrer son efficacité en matière de contrôle et de domination mondiale. L'humanité a été mise à genoux en l'espace de quelques semaines. Nous assistons à la mise en danger de la liberté d'expression individuelle dès lors qu'elle propose un point de vue gênant ou différent du discours officiel en place. Pour comprendre le monde qui vous entoure, il est fondamental de regarder au-delà des apparences, au-delà des explications proposées par un système centralisé, corporatisé, régulateur, auquel vous avez donné votre plus grand pouvoir, votre liberté absolue, en échange d'une existence confinée, sage et disciplinée, servant une croyance, votre survie dans le système et celle du collectif. Et votre liberté est votre droit absolu le plus souverain. Et vous n'êtes pas venu sur cette terre pour y renoncer aussi facilement. La perception limitée que vous avez du monde peut devenir une prison sans barreaux. Et votre clé pour en sortir est depuis toujours à l'intérieur de vos pensées, à l'intérieur de votre essence et de votre capacité à regarder les choses avec discernement. Pour voir au-delà de l'illusion, au-delà des apparences du monde qui se déroule sous vos yeux tous les jours, vous devez accepter de vous ouvrir à d'autres possibilités. Vous devez apprendre à changer votre façon de regarder pour laisser ce qui ne vous sert pas et garder l'essentiel. Vous devez apprendre à vous élever pour observer les masques que l'on a mis sur vos visages et qui vous ont empêché de voir avec précision et clarté les signes qui vous sont envoyés depuis toujours. Grâce à l'expérience que nous vivons, vous avez encore aujourd'hui l'occasion de récupérer votre liberté, de reprendre votre plus grand pouvoir avant de le concéder sous la force et de le perdre définitivement.